Salut, c'est Electron Libre. Alors on attaque la partie sur l'enclos des poules. Donc au niveau de la taille de l'enclos, plus c'est grand mieux c'est. Donc le mien il fait 3,50 m par 15. Donc ça fait un peu plus de 50 mètres carrés. Donc j'ai fait grand parce que j'avais la place et ça m'évite de tondre cette partie là. Donc c'est simple, vous avez des piquets ici et là, voilà. Donc des piquets standards qui se trouvent en magasin de bricolage. Quand vous plantez vos piquets, un conseil, faites un avant-trou à la baramine et ensuite vous les enfoncez en tapant dessus avec une massette. Ça rentre plutôt pas mal avec un avant-trou. Donc les piquets ils font 2,50 m, donc vous pouvez les enfoncer de pas mal, au moins 50 cm pour qu'ils tiennent bien. Au niveau des angles, je vous conseille de mettre toujours des piquets inclinés comme ça, que vous rentrez dans le sol et que vous accrochez sur celui-là. Donc là je ne sais pas si on va voir, mais à l'intérieur il y a une vis qui traverse ici, qui vient se visser là. Pareil de l'autre côté, avec une vis aussi qui rentre. Donc ça évite que lorsque vous allez tendre votre grillage avec le tendeur, que le piquet il bascule. Du coup ça le maintient toujours bien droit. Donc au niveau du grillage, c'est un grillage qui fait 1,50 m de haut. Donc pareil, c'est un grillage standard que vous pouvez trouver à Casto ou à Brico Dépôt. Ensuite, au niveau de la tension du grillage, donc vous avez des fils de fer ici, en haut et en bas. Et au bout de ces fils, vous avez un tendeur. Donc ce que je vous conseille de faire, pour éviter que le fil il descende et il s'affaisse avec le temps, vous percez un trou dans le piquet ici, vous passez le fil à l'intérieur. Donc là vous avez celui-là au milieu, vous avez celui-là en haut, et vous avez celui du bas. Donc une fois que vous avez passé le fil à l'intérieur, on va aller de l'autre côté au bout. Donc le fil il part du piquet de départ, accroché au tendeur, et il continue, hop, il passe dans le poteau, et il s'accroche sur le piquet de fin. Donc une fois que vous avez fait ça, après vous appliquez votre grillage contre les fils tendeurs, que vous accrochez avec du fil de fer, comme ça vous faites un petit tour. Et lorsque vous allez tendre le tendeur, ça va plaquer le grillage contre les piquets, et ça va vous faire un truc bien droit nickel chrome. Donc là on va regarder jusqu'au bout, vous voyez, c'est plutôt propre, c'est plutôt nickel. Donc voilà au niveau de la clôture. Après au niveau de la porte, là c'est pareil, il va falloir bricoler un petit peu. Donc là c'est des lattes de terrasse de récupération. Donc j'ai fait un cadre que j'ai vissé. J'ai mis du grillage au milieu, avec 3 charnières de récupération. Au niveau du verrouillage, c'était un truc de meuble Ikea qu'on a balancé. J'ai récupéré ça pour verrouiller en haut et verrouiller en bas. Ça évite qu'avec le vent, ça s'ouvre. Donc on va rentrer dans l'enclos. On se pousse, attention, voilà. Hop. Donc au niveau de la porte, j'ai mis des piquets de renfort comme ça, et aussi dans ce sens, pour rigidifier un peu le truc, parce qu'avec le vent et à force d'ouvrir, fermer, les piquets ils finissent quand même par pencher. Donc là au moins ça tient nickel. Ensuite au niveau de l'enclos, ce que je vous conseille c'est de faire une partie de l'enclos toujours à l'ombre. Donc là vous voyez vous avez une partie, la partie du fond il y a la cabane qui est sous le noyer. Donc l'été quand le noyer a toutes ses feuilles, vous avez la moitié du parcours des poules qui est à l'ombre. Et vous avez la deuxième partie du parcours qui est en plein soleil. Comme ça les poules elles peuvent choisir ce qu'elles veulent. Quand j'ai élagué le noyer, j'ai récupéré ces grosses branches que j'ai mis là comme ça empilées pour qu'elles puissent, vous voyez, celles-là les percher. Donc des fois elles se mettent dessus, ça les occupe. Ensuite, au niveau de la taille de l'enclos, donc j'avais lu sur un site internet soi-disant spécialisé dans les poules que si on faisait 10 mètres carrés par poule, l'herbe au sol pouvait se régénérer. Alors là vous voyez on a 3,50 m par 15, donc ça fait 52 mètres carrés. Il y a 6 poules. Et comme vous pouvez le constater, ça fait 2 ans, il n'y a pas un brin d'herbe qui repousse. C'est terre brûlée, c'est comme si on avait balancé du napalm au sol. Donc c'est de la grosse connerie. Donc si vous avez des conseils à demander, évitez d'aller consulter ce genre de site à la con. Postez plutôt vos questions sur des gens qui font des vidéos sur YouTube et qui ont déjà l'expérience du truc et que ça fait déjà plusieurs années qu'ils ont des poules, et comme ça ils pourront peut-être mieux répondre à vos questions et à vos interrogations sur le sujet. Et donc voilà pour l'histoire de l'enclos. Donc on se retrouve maintenant dans la prochaine, on va se faire la cabane. Et on se dit à tout de suite.